Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Maison Lafitte ce samedi avec un handicap pour poulain et pouliche de 3 ans sur 2400 mètres. Ce sera corde à gauche. À la lecture des partants et des partantes, une belle épreuve, un bon lot. Oui, un bon lot comme souvent dans les quintets de 3 ans. On espère juste que tout le monde va faire sa valeur parce que c'est un parcours assez particulier avec un tournant très serré, une ligne droite pas très longue, mais normalement on a des bases qui sont assez solides. Justement, on va voir ces bases. Avec votre sélection, Julien, on vous écoute. Alors le 5 Eos Carcus, devant le 6 El Dakar, le 3 Winter Magic, le 10 Morini, le 4 Lunesque, la Sound Money, le 15 Nahaba et le 7 Élégante. On va rebondir tout de suite sur votre favori, numéro 5, Eos Carcus. Impressionnant depuis ses débuts, puisque jamais plus loin que 5e. Il reste sur 2 accessites à ce niveau, dont une deuxième place, c'était en juillet dernier, c'est notre course référence, c'était à Vichy. On va le voir, il va prendre, voilà, là il va prendre un moment l'avantage, on se dit il est parti pour la gloire, et puis, bon, on va dire, il va se faire taper au poteau, comme on dit, d'une longueur, mais très bonne course quand même. C'est très bon choix de course référence. Je vous félicite parce qu'en fait il est battu ce jour-là par Minotaur, moi qui vient lui prendre l'avantage au dernier moment. Minotaur il a regagné un handicap à Saint-Cloud de manière impressionnante il y a peu de temps. Moi je pense que Minotaur c'est un cheval de listed, donc la perf elle est très bonne. Après à Cran, je me demande s'il n'a pas été battu un petit peu par le profil de la piste aussi. C'est possible aussi. Voilà, ouais. Qu'il n'a pas forcément avantagé. C'est un cheval, on a des certitudes avec lui, il s'adapte à tous les terrains, il s'adapte à tous les tracés et il est prêt à sa valeur. Donc là, il a tiré le 7 dans les boîtes sur un tracé qui avantage les chevaux qui vont de l'avant. Il a peut-être pas 10 kilos pour gagner, mais pour faire l'arrivée, normalement, il a vraiment rien contre lui. Ouais, c'est clair. Juste un petit bémol, peu de références corde à gauche, ça vous inquiète pas? Pas tant que ça, parce que je pense qu'il va être devant, donc il va avoir ses aises pour tourner. Et c'est un cheval qui a quand même arpenté un peu la province, donc il a l'habitude des tracés qui changent. Il a montré qu'il avait beaucoup de maniabilité. Franchement, je pense pas que ce soit un souci. Ouais, c'est la confiance, c'est clair. Vous lui opposez le numéro 6, El Dakar, qui a montré des moyens depuis ses débuts, même si on va se l'avouer, elle reste quand même assez inconstante dans ses performances. On est sûr d'une chose, elle se plaît sur la distance, elle vient de gagner, on oublie son échec à ce niveau-là. Attention quoi. Oui, bah là c'est plus un coup de poker, mais après Michael Delzang dans les quintets est souvent coutumier du fait. Moi c'est gros coup de cœur sur El Dakar, c'est une pouliche que j'aime beaucoup. Elle a gagné sur 3000 mètres la dernière fois, elle a montré qu'elle avait beaucoup de tenue, le quintet à Clairefontaine, le terrain était trop souple. Alors, on n'a pas de chance, c'est que c'est certainement la seule verglas qui fait pas le terrain souple. C'est clair. Bon, c'est un peu embêtant. Là je pense qu'elle va avoir un terrain dans ses cordes, et moi sur le 3000 mètres à Fontainebleau, j'ai adoré parce qu'elle a repris un départ pour finir. Je pense qu'au poids elle est bien placée. Le seul petit doute que j'ai, parce que je pense qu'elle a plus de tenue que de vitesse, il va pas falloir qu'elle soit trop loin, trop prise de vitesse au démarrage. Si elle est proche des leaders, moi vraiment je trouve que c'est amusant, il y aura une cote sympa en plus. Ah bah pourquoi pas, on va vous suivre en confiance. En troisième position, justement, le numéro 3, Winter Magic, qui reste sur un brillant succès sur cette piste. Elle a déjà bien fait 2400 mètres, on va pas la sous-estimer. Brillant, vous l'avez dit, c'était même très impressionnant. Maison, mais le corde à droite ce coup-ci. Bon, elle, c'est l'inverse d'El Dakar, c'est un gros coup de fusil. Quand elle accélère, ça va très vite. C'était la note intégrale à Longchamp dans une deuxième épreuve l'avant-dernière fois, et l'autre coup, bah, elle a croisé le peloton. Moi, je pense qu'elle s'imposait vraiment comme une pouliche qui avait beaucoup de marge. Et sur ce parcours-là, moi, c'est quelque chose que j'adore parce qu'à la 8 dans les bois, je pense qu'elle n'est pas forcément trop loin des leaders. Ouais. Et à la sortie du tournant, il ne faut pas perdre de temps parce que sinon on perd vite des longueurs. Et elle a vraiment ce coup de rein qui va lui permettre de venir près des chevaux de tête et je pense de leur donner très chaud. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Tony Castanera puisque Cédric Philippe a été à sa rencontre. On l'écoute. C'est une pouliche qui a l'air de s'adapter aussi au terrain souple. La pouliche se présente en bonne forme, donc on verra bien, mais j'en attends une bonne performance. Elle me paraît bien le matin. Le terrain profond, ça peut être un problème? Je pense pas, l'autre jour le terrain était déjà bien souple, elle a refait le champ de course. Maintenant, ça s'est vraiment beaucoup alourdi, on verra bien. On a compris, un entraîneur qui sera déçu de ne pas l'avoir figuré parmi les 5 premiers, hein, c'est logique. Je pense qu'il faut préciser que normalement d'ici samedi, c'est prévu que le terrain s'assèche en plus. Normalement, quand on l'a vu à Saint-Cloud déjà, c'était un peu plus sec qu'à Maison. Bon. Ça devrait aller. En quatrième position, le numéro 10, Morini, qui a, alors bizarrement, elle a débuté sur le sprint, 1000 mètres, 1200 mètres. Elle a depuis prouvé qu'elle possédait beaucoup de tenue. Ouais. Notamment, on pense à sa 5e place à ce niveau, c'était à Cran. Bah, ne serait-ce que sur cette performance, les ambitions sont là, c'est logique. Ouais, puis sur celle d'avant aussi. Elle s'est révélée sur le tard, comme vous l'avez dit, je pense qu'on a pianoté un petit peu avec elle. Il y a un truc qui l'a transformée quand même, c'est les œillères, il faut le dire.
Elle a montré qu'elle savait vraiment finir ses courses parce qu'à Cran, c'est quand même pas une piste où c'est toujours évident de revenir de l'arrière-garde. Et la dernière fois, on a vraiment vu qu'elle pour finir. On lui enlève les œillères justement. Donc moi, c'est le seul petit bémol que j'ai. Là, logiquement, ça doit être parce que la distance est à la limite de ses aptitudes. On veut éviter qu'elle tire et qu'elle se tente dans le parcours. Bon, il faut voir si jamais le port des œillères et la distance, le fait d'enlever les œillères et la distance lui conviennent, elle va encore finir super vite. Elle a montré qu'elle avait la pointure d'un quintet. Franchement, c'est vraiment très bien. Bon, on va vous faire confiance. Le numéro 4, Lunesque, qui a montré des moyens, elle aussi, depuis ses débuts. Par contre, elle passe un test, elle n'a jamais dépassé 2000 mètres. Là, 2004, pas d'inquiétude? Bah non, on va faire confiance aux origines, parce que son père c'était Azamour, qui était un vrai cheval de tenue de distance classique à la Gacan. Donc je pense que dans son papier, tout indique qu'elle doit tenir. Premier quintet qu'elle a couru, elle est 3e dans un bon lot, c'était Loline et Noré. Noré, elle a regagné quintet derrière. Après, elle est 6e à Deauville, dans un très bon lot aussi, avec un parcours vraiment malheureux. Et la dernière fois, on l'a emmenée au Lion d'Angers. Donc j'ai vu la course au Lion d'Angers, elle s'est pas du tout adaptée au tracé, elle s'est fait tasser dans le tournant, retrouvée trop loin, complètement oubliée. Moi je pense que c'est un coup de poker amusant parce qu'elle avait montré les 2 fois qu'elle avait la pointure. Bon, on va s'en méfier. Un petit bonus pour finir avec Gilles Pomade qui a joué au téléphone Freddy Head, qui nous parle du numéro 15, Naha Baha, on l'écoute. Il est toujours à l'arrivée, c'est un cheval qui est régulier. La distance, il me semble que l'allongement de la distance ne le dérange pas. Le terrain non plus, donc voilà, il doit encore bien tenir sa partie. Alors donc même si cette fois-ci il se retrouve en première épreuve, il est compétitif, quoi. Je pense, oui, avec sa valeur. Bon, Freddy, je mettrai à l'occasion, mais enfin bon, il s'attend quand même une très bonne performance de son poulain. Oui, c'est logique, il a déjà bien fait dans les quintets. La tenue, je suis tout à fait d'accord avec Freddy, je pense que 2004, au contraire, ce sera même mieux. On a un bémol forcé, c'est le 15 dans les boîtes. Et comme c'est un cheval qui va devant, il va falloir forcer, user du carburant en début de parcours. S'il part vite et qu'il peut se rabattre facilement, je le vois garder en long. Bon. Ok, pas de problème. On va vous faire confiance là aussi. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, un mi-choco comme diraient certains. Dans la 4e, le 406. Oui, j'espère. Turf Pearl, une pouliche qui était estimée à 2 ans l'an passé, qui a été absente longtemps et qui vient de faire une rentrée probante où on n'a pas été méchant avec elle. Je pense qu'elle va vite gagner. Bon bah voilà, c'est dit, c'est annoncé, il n'y a plus qu'à parier et passer à la caisse. Julien, merci pour toutes ces infos. On vous retrouve, je pense, dans le géant avec Yann Degnaud aussi pour samedi. Beaucoup d'infos et des gagnants. Ne suffit pas, on veut la Réunion. C'est clair, vous en voulez toujours plus. C'est normal, c'est très bien. Merci de nous avoir suivis. Bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.